Je suis Yael Langman, j'ai créé, écrit et co-réalisé la série Chair tendre. Chair tendre, c'est une manière de parler de la normalité, d'une société qui n'a pas pensé un espace pour une certaine typologie de personnes. Et pour moi, il n'y a pas d'air du temps quand on parle de l'intersexuation. Cette histoire, pour moi, elle a toujours été nécessaire à raconter. Bah alors, comme ça, vous m'attendiez? Quoi? T'as mis à faire? Bon, allez, on y va là, on se fait chier là, c'est parti. T'as qu'à nous suivre en courant, ça te fera du bien un peu. Des petites foulées là. Quand j'avais l'âge des personnages, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui a découvert son intersexuation et pour qui ça a été assez terrible. Cette personne était extrêmement à l'aise dans son identité et le jour où les médecins ont mis ce mot sur ce qu'il était, ça a été un vertige terrible et ce vertige m'a énormément questionnée. Il était fondamental pour nous que le personnage de Sacha soit crédible, que les sentiments soient justes et surtout qu'on emploie les bonnes terminologies. Je crois que je suis... Enfin, je suis pas sûre, hein, mais je crois que je suis... On a eu la chance d'être accompagné par Loé Petit, qui est consultant sur le projet, qui était à la tête du collectif Intersexe et Alliés. Et tout au fil de l'écriture, Loé a évidemment eu un regard qui nous a permis de réajuster en permanence. Et j'espère avec précision ce qu'on souhaitait raconter tous ensemble. Je ressemble à rien. Tu ressembles à une personne intersexe, comme il en existe des centaines de milliers à travers le monde. Les médecins, ils savent pas dans quel cas se ranger. Pour eux, tout est très simple, très binaire. Il y a que les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Mais en réalité, c'est beaucoup plus nuancé. La porte d'entrée de Chair tendre, en tout cas du personnage de Sacha, c'est l'intersexuation. Et de manière plus générale, Chair tendre, ça a été pensé comme un moment de réflexion sur l'adolescence de manière plus vaste. Ce moment où on se sent très atypique, on se sent très en souffrance, très isolé, on se sent dans un vertige incroyable d'être incompris, d'être seul au monde, d'avoir des pensées singulières. On va expérimenter des très grandes histoires d'amour pour la première fois, on va s'expérimenter à des sentiments magnifiques pour la première fois. Je crois que Chair tendre essaie de traiter de ces problèmes plus universels à travers le prisme de Sacha qui a sa problématique. Le chemin de Sacha, c'est de se rendre compte qu'elle n'est pas du tout différente des autres en fait, et que les autres, ses camarades, vivent la même chose qu'elle, ressentent en tout cas la même chose qu'elle, en ayant un parcours et un rapport au monde très différent. On sera toujours comme avant, toi et moi. Jamais de la vie, raton. Eh, mais t'es devenue tellement conne depuis que t'es une meuf. Aïe! Dès le début, il était question que la série ne soit pas ancrée dans une époque, qu'elle ne soit pas identifiable en termes de géographie. Donc on a été chercher des choses qui nous ont fait rêver, qu'on a vu au cinéma, dans effectivement le cinéma indépendant américain. On a été chercher grandes bandes de forêts, on a été chercher des lacs pas trop idylliques, on a été chercher un endroit en tout cas qui était patiné, simple et familier, quelque chose qui presque évoquerait un souvenir. Quand on regarde les costumes des personnages, ils portent énormément de vêtements des années 90. Quand on regarde la déco, notamment les chambres, on est sur du papier peint extrêmement fatigué, qui est aussi très 80s. On cherche vraiment à être dans un espèce de mélange de codes. Et c'était la même réflexion dans le cadre de la musique. On voulait quelque chose un peu de l'ordre de la rêverie, une très légère nostalgie qui puisse appartenir à des adolescents de 17 ans et au sein de laquelle aussi des personnes un peu plus âgées, de 30 ans, 40 ans, puissent aussi se reconnaître. On voulait quelque chose de très universel. Puis surtout, il faut que je décide apparemment de maigrir, mais pas du cul et pas des seins. C'est très con, ces magazines. Je sais pas, j'ai jamais lu. Le choix d'Angèle était une évidence absolue pour tout le monde. On ne savait plus à un moment, et c'était vraiment très perturbant, si c'était le personnage qui se collait dans Angèle ou si c'était Angèle qui se collait dans le personnage. Et il y avait des grands moments de vertige comme ça. On était sidérés de voir à quel point on était dans l'ordre de la performance. Oh mon Dieu! Mais comment t'as fait? Accepter ma supériorité. T'es chaude. Tu avais un truc de lesbienne, Cadeau. surtout. Ouais, je t'excite. Mais il y avait une fissure déjà ici, ça c'est Moi, moi tu qui l'ai m'excites fait. Et son approche du féminin et du masculin était hors radar et hors de tous les clichés. C'est-à-dire qu'elle avait tellement métabolisé la question, elle avait tellement réfléchi à tout ça avec comme appui, au-delà de sa sensibilité, au-delà de son observation, toute une somme de lectures extrêmement puissantes, de grands textes. Elle nous a fait une proposition qui, pour nous, ne pouvait pas être plus juste et raconter plus la singularité de ce personnage. C'est quoi ce cochon d'Inde qui a été livré aujourd'hui? Alors déjà, je vois pas ce qui te fait dire que c'est moi.
Putain, pourquoi tu crois que je me fais chier à débiter du bois toute la journée? C'est pour nourrir des cochons d'Inde? Bah, si t'as besoin de thunes, t'as qu'à vendre ta moto toute claquée de génialisée. Me fais pas chier, tu le renvoies ou tu l'as acheté? Et les parents, c'était important que ça existe dans le regard de Sacha et de Pauline, d'avoir ces parents qui ne font pas forcément très bien les choses, qui peuvent se tromper, mais qui, quoi qu'il arrive, essaient encore une fois de faire du mieux qu'ils peuvent. Oh, il est doué. Oh là, par contre, c'est dangereux, papa, rends-le-moi. Hey. Non mais rends-lui, ça va là. Classe. Rends-lui. Non mais arrête. Papa, je rigole pas, tu me le rends tout Attendez, de je me dresse, s'il vous plaît. Grégoire est un excellent comédien, c'est pas une nouvelle. On l'a vu dans les plus beaux films d'auteurs français et dans d'autres films beaucoup plus populaires. Daphné est arrivée avec une image de journaliste. Elle a fait une sorte de saut dans le vide en acceptant de jouer un personnage qui est souvent à fleur de peau, qui est souvent débordé. Oui. Oh non! Mes patins coûtent pas assez cher. Est-ce que tu aurais 1 milliard d'euros, maman, pour m'acheter une nouvelle tenue? Que ce soit Paola qui est arrivée très explosive et très fraîche sur le jeu, T'es une connasse, je suis une connasse. avec une manière d'appréhender son personnage qui était, très surprenante pour nous. Le monde entier est une connasse. Moi aussi, je suis une connasse. L'efficacité hallucinante et la drôlerie de Léna, qui est capable de dynamiter une scène avec un regard, un mouvement, une épaule, une phrase cinglante. Tu m'aimes toujours, hein. Vas-y, dis-le. Non, Dis-le. je t'aime pas. Pas me voir ta sale gueule de connasse. Et toute la bonté solaire de Régis qui joue Sam. Ça y est, vous êtes réconciliés. Vous êtes trop mignonne. Ça fait des jours qu'elle est en PLS. On a tout essayé. Bouche à bouche, massage cardiaque. La profondeur et la tendresse du jeu de marin. Je lui ai même proposé nos corps en offrande. Mais t'habites, même avec un bâton, je la touche pas, t'as compris? Je préfère encore galège des meufs. Du coup, c'est bon, on peut recommencer à se chercher comme avant. Bon, allez, on y va, les gars? Que ce soit Saul, qui a une liberté de jeu, qui a une écoute extraordinaire, qui est capable de laisser les autres comédiens dans un silence absolu, en s'amusant, de voir la réaction que ça va créer. Bah, j'ai mon oncle Farouk, 3 fois champion du monde. 3 fois champion du monde de patin artistique. N'importe Il a quoi. fait les Jeux Olympiques de Tokyo, de Rio, de plein de Jeux Olympiques. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom de famille? Farouk? Son nom de famille, c'est Farouk. Farouk. Ouais. Toute ma gueule. Nous, tout ce qui fait qu'on les a trouvés extrêmement gracieux, extrêmement singuliers, extrêmement émouvants. On croit, en tout cas, on espère, et on le ressent comme ça. On a l'impression que la caméra de Johan a réussi à capter ça. Vous vous rendez compte qu'on vit nos plus belles années? J'espère pas. Enfin, j'espère que c'est que le début et qu'on pourra vivre des choses vraiment beaucoup plus cool après. Comme aller foutre le feu au magasin de tes parents.